Bonsoir, chers membres. Donc, par rapport au TSQ numéro 23, donc question 1, donne un homonyme de la. Donc, on écrit las, mais on lit la. Puisqu'on lit la, trouver son homonyme revient à donner des mots qui ont la même prononciation. On peut avoir la, LA, ou bien la, LA, accent grave, etc. Voilà. Donc, j'ai vu des candidats mettre las. Las et la ne se prononcent pas de la même façon. Voilà. Deux homonymes se prononcent de la même façon. Alors, question 2. Donne la nature et la fonction. Donc, courir, tout le monde sait que c'est un verbe à l'infinitif. Ici, il est complément de l'adjectif la, parce qu'il complète l'adjectif qualificatif la, qui signifie fatigué. Alors, par grappe serré, groupe adverbial, bien groupe prépositionnel plutôt. Voilà, groupe prépositionnel, parce que c'est déjà une préposition qui débute le groupe de mots. Donc, groupe prépositionnel. Alors, complément circonstanciel de manière du verbe envahir. Envahissent, comment? Par grappe serrée. Alors, comme un père, là, ça saute à l'œil, avec comme, ici, qui est une préposition qui marque la comparaison. Donc, c'est un groupe prépositionnel, mais aussi complément circonstanciel de comparaison du verbe considéré. Alors, analyse logique. Un soleil d'hivernage dont la chaleur se ressent vivement enfonce des pointes de flamme dans les chairs. On voit clairement qu'il y a deux verbes conjugués dans cette phrase-là. C'est se ressent, c'est aussi enfonce. Donc, c'est deux propositions. Ensuite, on essaie d'identifier les mots liens, c'est-à-dire les conjonctions et autres. Ici, on voit un pronom relatif. Quel est ce pronom relatif-là? C'est don. Et donc, cette proposition-là qui accompagne don sera forcément une proposition subordonnée relative, parce que les pronoms relatifs introduisent une subordonnée relative. Donc, dont la chaleur se ressent vivement, ça c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, tout ce qui reste, ça ne peut être qu'une principale, parce que dès qu'on parle de subordonnée, il y a forcément à côté une principale. J'ai l'habitude de vous le dire. Donc, un soleil d'hivernage enfonce des pointes de flamme dans les chairs. Tout ça, c'est une proposition principale. Et l'autre proposition subordonnée, relative, introduite par le pronom relatif, dont complément de son antécédent, un soleil d'hivernage. Ils ont enterré le vieux Job et on les voit tristes et trempés de sueur. On transforme la phrase de sorte à obtenir une principale et une subordonnée de conséquence. Donc, on peut avoir, ils ont enterré le vieux Job de sorte qu'on les voit tristes et trempés de sueur. Ou bien, ils ont enterré le vieux Job si bien qu'on les voit tristes et trempés de sueur, etc. Donc, l'essentiel, c'est de mettre une locution conjonctive de conséquence ici. Alors, mais cette phrase à la voix inverse. Ils viennent d'enterrer le vieux Gorgui Diop. On voit que cette phrase-là est à la voix active avec le COD qui est là. Ils viennent d'enterrer qui? Le vieux Gorgui Diop. Maintenant, on va amener ça à la voix passive. Et le vieux Gorgui Diop sera maintenant le sujet. Maintenant, il faut faire attention parce que ici, le COD, c'est le COD de quel verbe? C'est le COD d'enterrer et non pas de vienne. Ils viennent d'enterrer qui? Le vieux Gorgui Diop. Donc, le vieux Gorgui Diop est un COD du verbe enterrer. Donc, si on transforme, on va transformer à partir d'enterrer. Donc, le vieux Gorgui Diop vient d'être enterré. Pourquoi être? Parce que enterrer est ici à l'infinitif. Donc, on va utiliser aussi l'auxiliaire être à l'infinitif. Plus maintenant le participe passé du verbe enterrer. Et maintenant, par qui? Par eux. Il va devenir eux ici, comme complément d'agent. Alors, lorsque le réveil de la ville est annoncé par des fenêtres, ici c'est clairement une phrase qui est à la voix passive, avec l'apparition ici du complément d'agent par des fenêtres. Maintenant, on va faire l'inverse. Par des fenêtres va devenir le sujet maintenant. Alors, lorsque des fenêtres annoncent le réveil de la ville. Pourquoi annonce au présent ici? Parce que l'auxiliaire être dans la première phrase est au présent. Donc, annonce sera au présent. Voilà. Alors, 6. L'atmosphère brûlante exhale des odeurs de peine et de misère. Mise en relief. La mise en relief consiste tout simplement à isoler un mot, un groupe de mots, quelque chose comme ça, une proposition, de sorte à attirer l'attention sur ça. On peut appeler ça aussi emphase. Alors, il y a plusieurs manières, plusieurs procédés
pour mettre en relief un groupe de mots. On peut faire ça par détachement, comme ici. C'est l'atmosphère brûlante qui exhale. Là, on a mis le focus sur l'atmosphère. On pouvait faire ça à partir d'une virgule, par apposition, en disant l'atmosphère, virgule, brûlante, exhale des couleurs. C'est l'atmosphère qui. Voici l'atmosphère qui. Voilà l'atmosphère qui. On peut faire ça par répétition. L'atmosphère, virgule, brûlante. C'est possible. Il y a plusieurs manières de mettre en relief un mot, un groupe nominal. Voilà. Alors, ici, une atmosphère s'est installée dans la cour. On remplace chaque groupe de mots ou bien chaque nom par le pronom adéquat. Une atmosphère, c'est le féminin, donc on peut remplacer ça par elle. Alors, s'est installé dans la cour. On peut remplacer ça par I, Y, le pronom adverbial Y. Donc, pour obtenir maintenant, elle s'y est installée. Là, on vient de remplacer les groupes de mots en parenthèse par un pronom. Donc, ces groupes de mots-là n'apparaissent plus là. Alors, 8. Une atmosphère accablante s'est installée dans la cour de Salagna. On complète en commençant maintenant la phrase par il fallait. Donc, fallait, on est à l'imparfait. Donc, une atmosphère accablante s'installa. S'installa sera ici à l'imparfait du subjonctif. Pourquoi? Parce que ici, le verbe de la principale est à l'imparfait de l'indicatif. Et que aussi, la subordonnée est introduite par que. Donc, très souvent, généralement même, lorsque la principale est à l'imparfait de l'indicatif et que la subordonnée est introduite par que, on obtient l'imparfait du subjonctif. C'est-à-dire le verbe de la subordonnée sera à l'imparfait du subjonctif. Donc, A, accent circonflexe, T.